Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure de vous informer au BCTV a sonné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à notre livraison d'informations. C'est aujourd'hui au camp Kokolo que le lieutenant-général Christian Chiwewe, nommé par ordonnance présidentielle, a reçu l'étendard du commandement pour sa prise de fonction. Maintien ou levée de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, une délégation du caucus des parlementaires de ces provinces en ont parlé avec le président de la République mercredi à la Cité de l'Union africaine. Verkis Kiamwangana, le saxophoniste au poumon d'acier de la RDC, n'est plus. Sa mort est survenue ce jeudi 13 octobre à Kinshasa. On commence avec la brève de la cérémonie du passage de bâton. Elle a eu lieu entre les généraux Célestin Mbala et Christian Chiwewe ce matin en présence du président de la République Félix Tshisekedi au camp Kokolo à Kinshasa. On rappelle que le chef de l'État a nommé par ordonnance en début octobre le lieutenant-général Christian Chiwewe en substitution du général Célestin Mbala. Celui-ci, dans son speech, a soutenu notamment que la loi de programmation militaire permettra la montée en puissance des FRDC. Ensuite, il a remis l'étendard au commandant suprême qui, à son tour, l'a transféré au général Chiwewe qui a prêté serment pour consacrer sa prise de fonction. État de siège au Nord Kivu et à Ituri. Table ronde sur le maintien ou la levée de l'état de siège, une délégation du caucus des parlementaires du Nord Kivu de l'Ituri ont échangé là-dessus avec le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était le mercredi à la Cité de l'Union africaine. La question de l'état de siège a pivoté autour de la perspective de l'organisation d'une table ronde en novembre. Bernadette Kamango. À la Cité de l'Union africaine, lors de cette entrevue de près de 3 heures élargie aux présidents des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, dans la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la réqualification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur terrain le Premier ministre. Parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays, contrairement à certaines rumeurs qui sont répandues. En attendant la tenue de la table ronde sur l'état des sièges, les élus de l'Ituri et du Nord Kivu demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour le changement au niveau du commandement de l'armée. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction qui leur prive de certains droits. Et nous leur demandons de garder patience, nous leurs élus, ensemble avec leur chef de l'État. Nous ne pouvons pas continuer à les voir peiner sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège. L'objectif final, c'est recouvrer la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion ici, qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général, parce que ça aussi c'est un aspect très important pour notre sécurité. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères est attendu à l'Assemblée nationale. C'est le député national Eliezer Ntambwe qui a déposé mercredi 12 octobre au bureau de la Chambre basse une question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Pene Apala au sujet de relations de la RDC avec la République populaire de Chine. On l'écoute. Nous avons en ce jour déposé une question orale avec débat. Adressé à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, en rapport avec nos relations. Nous voulons voir clair en ce qui concerne nos relations avec la Chine,
parce que ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, depuis que la Chine nous a fermé les frontières. Les sujets congolais ou les citoyens congolais n'ont pas droit d'aller en Chine, mais eux ont droit de venir chez nous comme ils veulent, quand ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent être dans le minerai, vendre les choses, ainsi de suite. Donc ils sont libres de mouvement chez nous, mais chez eux, on n'a pas accès. Voilà pourquoi nous avons estimé que, par raison de réciprocité, il fallait que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, puisse nous donner des éléments clairs entre nos relations. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 3 ans, nous, on n'a pas accès en Chine, mais eux ont accès chez nous. Alors que la raison avancée, c'était la Covid. La Covid est venue de qui? N'est-ce pas de la Chine? Ce sont eux qui sont les fabricants de la Covid. Par conséquent, ils ne devraient pas nous imposer la Covid comme si c'était une maladie, une pandémie qui a commencé chez nous. Nous devons éviter de réduire la République aux individus. C'est tout ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas d'être de l'ensemble ou d'être, je ne sais pas, de l'union sacrée. C'est une question de la République. Vous allez me dire que tous ces opérateurs économiques qui sont aujourd'hui bloqués, tous ces hommes d'affaires, tous ceux qui ont des problèmes de santé qui devraient prendre les soins en Chine qui sont bloqués, sont obligatoirement de l'union sacrée ou bien de l'ensemble. Francophonie, l'administrateur de l'Organisation internationale de cette organisation linguistique, Geoffroy Montpetit, a foulé le sol quinois le mardi 11 octobre la nuit. Il précède une grande mission d'experts pour assurer le suivi de préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Les détails, c'est avec Patricia Bomolo. À Kinshasa pour une visite d'évaluation et d'accompagnement depuis la nuit du 11 octobre 2022, l'administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpetit, s'est entretenu avec le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Manzenga et Bestine Kazadi, la représentante du chef de l'État à la francophonie, sur la tâche de l'OIF qui est d'accompagner l'organisation de ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone. Accompagné du directeur du comité national Isidore Kwanja, mercredi 12 octobre 2022, l'administrateur de l'EIF s'est rendu sur le site du campus de l'université de Kinshasa pour visiter les résidences universitaires récemment réhabilitées par le gouvernement après avoir été proposées au Conseil des ministres comme village des Jeux devront servir d'hébergement des athlètes. Nous avons l'avantage que tous ces hommes ont été réhabilités à l'initiative du président de la République. Et comme vous le savez, il y a des travaux qui doivent être faits pour mettre ces infrastructures à niveau conformément aux recommandations du CIGF. C'est ce que nous allons faire pour que les athlètes qui viendront soient logés dans des conditions acceptables. Pour le recteur de l'UNIKIN, ils sont prêts à recevoir les athlètes de pied ferme et sont flattés car le choix de l'UNIKIN s'avère être important pour eux. C'est tellement important pour nous que nous attendons fermement qu'ils arrivent ici. Ils arriveront dans leur milieu habituel, mais en communion avec la communauté congolaise, mais avec le monde entier, avec le partage des valeurs du sport. Mais qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour une université? Répondant aux questions des journalistes au sujet de cette visite, M. Montpetit a signalé que sa visite s'inscrit dans le cadre du dialogue continu avec le gouvernement et l'accompagnement de l'OIF dans l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. Ma visite s'inscrit dans le cadre de ce dialogue continu que nous avons avec les autorités, avec les hautes autorités de la République pour veiller au bon déroulement des travaux en vue de la tenue de ces Jeux. Le point le plus critique, le plus important évidemment est la construction de village des athlètes, village des Jeux, qui est un élément central du dispositif des Jeux de la francophonie. Et pour finir, l'administrateur de l'OIF a également visité les bureaux du Comité national des 9e Jeux de la francophonie pour se faire une idée sur les préparatifs des Jeux qui auront lieu à Kinshasa dans plus ou moins 11 mois, soit du 28 juillet au 6 août 2023. Travaux préparatifs de la COP 27. Une conférence débat relative a été organisée mercredi 12 octobre à l'Institut supérieur de commerce par CIRAD à l'intention de parties prenantes congolaises sur le climat
pour réfléchir sur les questions climatiques qui s'imposent de façon à trouver des solutions adéquates en vue de sauver et de protéger le bassin tropical de la planète et de la RDC. Laetitia Mvwemba et Générose Essengo ont été là pour le compte de BCTV. Les experts de parties prenantes congolaises, étudiants, les corps scientifiques ont répondu présents aux assises consacrées aux travaux préparatoires de la COP27 sur l'urgence climatique qui s'impose. L'objectif est d'engager toutes les parties prenantes congolaises dans l'esprit ngambien qui exprime l'attachement des scientifiques à la résolution des problèmes liés à la faim, au stress hydrique, à la pauvreté et au déficit énergétique, à la protection des forêts bassins tropicaux. Les représentants de la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Joseph Malassi, a dans son mot soulevé l'importance de ces assises. La conférence de Yangabi s'inscrivait dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, consistant à renforcer l'implication des scientifiques de la RDC et du bassin du Congo à l'identification des problèmes et à la formulation des solutions innovatives, notamment en ce qui concerne la protection des forêts du bassin du Congo et de la République démocratique du Congo, bien entendu, devenu premier poumon écologique de la planète. Les DG de l'Institut supérieur de commerce, les professeurs Émile Ngoy Kassongo, l'un des orateurs, a soulevé que la RDC est en quête de la croissance énergétique. Jusqu'à présent, la RDC est dans le peloton. Nous ne sommes pas dans le peloton, nous sommes derrière le peloton des têtes des pays africains en matière du numérique, de l'économie numérique. Donc il y a des efforts à faire dans un secteur dont chez Paris qui peut beaucoup apporter à la croissance dont le pays a besoin pour le bien-être, améliorer le bien-être de la population. Il s'y est dénoté qu'au cours de cette conférence débat, d'éminents experts et corps scientifiques ont défilé pour faire voir à l'Assemblée les défis que doit relever la RDC et prendre conscience de l'économie verte structurée et la vulgarisation de la déclaration de Yangambi. Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Elle a été célébrée aujourd'hui, jeudi 13 octobre, sous le thème « Atténuer les risques par des aménagements et travaux préventifs, mieux connaître les risques naturels ». Cette journée permet de sensibiliser le public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels. Laetitia Mvwemba nous en dit plus. La Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles a été décrétée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et existe depuis 1990. 13 pays prennent part à cette action concentrée dont l'objectif est de prévenir les pertes en vies humaines, des dégâts matériels et des perturbations sociales et économiques provoquées par le séisme, les éruptions volcaniques, les tempêtes et cyclones, les feux des forêts, les inondations et les glissements des terrains. Tous ces phénomènes nous alertent sur la réalité effective du dérèglement climatique. Cela ne fait plus guère de doute aujourd'hui que le réchauffement climatique, quand il ne provoque pas directement les catastrophes, contribue grandement à en augmenter les effets. N'oublions pas que les Amériques prennent leur source dans une région d'Afrique dont l'aridité grandissante amplifie les phénomènes. Le ciel devient peu à peu bleu à Ituri, où le salaire du personnel du gouvernorat, celui de la DGRPI et de la mairie de Bunia a connu une majoration sous l'administration militaire. C'est là grâce à la politique de la bonne gouvernance imprimée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, son Excellence, le détachement d'honneur de la police est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs
à l'occasion de votre prestation de service de séjour. Bien assuré, le social du personnel constitue un atout majeur pour l'accomplissement de la mission lui dévolue. C'est dans ce cadre que, depuis son instauration en mai 2021, l'administration militaire de l'Ituri a doublé, voire triplé, la rémunération du personnel politique et d'appoint du cabinet du gouverneur, un indice de plus de la bonne gouvernance prônée par ce régime spécial. Ces paiements réguliers et dignes impacte positivement sur les rendements de services. Nous lisons aujourd'hui dans sa façon de faire, au-delà de ce que les autres ont fait, il y a une dose d'humanisme dans le traitement du personnel en province de l'Ituri. Nous disons merci à son Excellence Monsieur le Gouverneur parce qu'il a tenu à améliorer les conditions de travail de tous les agents. Nous sommes témoins. Nous sommes régulièrement payés. Il n'y a pas d'arriéré de salaire. Chaque semaine, il y a le carburant pour les conseillers. Tout ça est pris en compte. En tout cas, nous disons merci. Même amélioration observée à la direction générale des recettes de la province de l'Ituri, de GRPI, ainsi qu'à la mairie de la ville de Bunia, témoignent certains agents. Nous, les agents de l'État, ici à la mairie, nous sommes bien. Depuis leur arrivée, ils ont revu à la hausse nos primes. Et comme ce sont les militaires, les policiers, ils sont vraiment dans la discipline stricte. À Kinshasa, tordre le cou au banditisme intéresse au plus haut point le général Silvano Kasongo. Voilà pourquoi, en début de semaine, un bouclage a été organisé dans le quartier Mombele à Limete pour traquer tous ces inciviques communément appelés Kuluna. Retour sur cette opération et ses résultats dans ces reportages. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa poursuit les opérations spéciales dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain. La nuit du 10 au 11 octobre 2022, un bouclage a été fait au quartier Mombele, un des bastions du phénomène Kuluna, dans la commune de Limete. Les hommes du général Silvano Kasongo ont pu mettre la main sur plus de 500 personnes soupçonnées de faire partie des gangs criminels. Voulant se rassurer que toutes les personnes arrêtées sont bel et bien des présumés Kuluna, le commissaire provincial a personnellement fait le déplacement des Mombele. Il a associé la population au tri et sur base des témoignages des habitants, le commandant de la ville a libéré ceux qui ont reçu un bon témoignage. On va continuer à opérer dans plusieurs quartiers là où il y a la reconnaissance des Kuluna pour démanteler ces réseaux de délinquants, apaiser la population, sécuriser la population l'air bien. On a arrêté les gens ciblés qui sont connus avec les commandants Souciat, avec les antennes que nous avons ici, avec le chef de quartier, avec les bourgmestres, il est là. Nous avons libéré plus de 400 personnes qui sont des innocents. On a libéré, on a fait le tribunal populaire, on a présenté à la population, représenté la population. La population doit souffrir. Amonique Mouto, Yaza innocent, libéré. Ce que la population a dit qu'il y a innocent, parce que tu as dit qu'il y a Kuluna affiché, non, tu as 118 personnes. Le général Silvano Kasongo a demandé à la population de ne pas céder à la peur, mais plutôt de dénoncer les Kuluna et tout autre acte suspect auprès des forces de l'ordre. Contrairement à ce que certains médias mal informés ont publié, le policier Saddam, qui a dernièrement maîtrisé un Kuluna à Mombele de manière professionnelle, n'a pas été tué par ces délinquants. Il est vivant et continue son travail. Le général Silvano Kasongo l'a présenté à ses collègues policiers comme un exemple à suivre. Une page noire dans ce journal, le monde musical congolais est en deuil. Il a perdu le saxophoniste, chanteur, producteur, auteur-compositeur Verkis Kiamangana qui a rendu l'âme ce jeudi 13 octobre à Kinshasa. Son portrait nous est brossé par Bernadette Kamango. Né en 1944 à Kisantu dans la province du Congo central, Verkis fait ses études à Ngiringiri puis à Kalina où il fait ses humanités.
Il apprend la clarinette au sein d'une fanfare kimbangiste et apprend le saxophone auprès d'Isaac Musekiwa. De 1962 à 1969, il joue au sein de l'orchestre Los Catina, puis dans le Jamel Jazz, considéré comme la pépinière des jeunes talents de Léopoldville. En 1963, Verckys intègre le tout-puissant OK Jazz de Franco et se distingue dans plusieurs titres dont Bolingo Yabouji, Polo le Shipper, etc. En 1968, avec Yuluma Biala, en marge du tout-puissant OK Jazz, il enregistre plusieurs titres dont Okoko Mamo Christou de Simaro Lutumba, qui connaît un énorme succès et lui vaut le renvoi du tout-puissant OK Jazz. L'année suivante, il monte l'orchestre VV en compagnie de Saxacool du trio Majessi. À la même période, il monte les éditions VV et produit nombre d'artistes de la scène Rumba Soukous. Dans les années 1980, Verckys monte Langa Langa Star, composé d'Evolokyo Joker, Bozi Boziana, Dindo Yoko, Juna Junana et autres. En 1988, à la mort de Vicky Longomba, il est nommé président de l'UMUSA, l'Union des musiciens du Zaïre. Verckys Kiamangana avait été élu président de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA. Rappel des titres pour ceux qui nous ont suivis après le début du journal. C'est aujourd'hui au camp Kokolo que le lieutenant-général Christian Chiwobe, nommé par ordonnance présidentielle, a reçu l'étendard du commandement pour sa prise de fonction. Maintien ou levée de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, une délégation du caucus des parlementaires de ces provinces en ont parlé avec le président de la République mercredi à la Cité de l'Union africaine. Verckys Kiamangana, le saxophoniste au poumon d'acier de la RDC, n'est plus. Sa mort est survenue ce jeudi 13 octobre à Kinshasa. Voilà, c'en est fini, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec notre livraison d'informations de ce jour. Merci de votre fidélité au BCTV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.